Depuis dimanche dernier, nous nous préparons à Noël et nous disions que la venue du Seigneur n'est pas une illusion. Le Seigneur est vraiment venu parmi nous en assumant pleinement notre humanité. Nous étions exhortés à nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour accueillir celui qui vient. Le deuxième dimanche de l'Avent est caractérisé dans toutes les années liturgiques par la figure de Jean le Baptiste, qui marche devant Jésus avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cependant, Jean-Baptiste n'est pas au centre du message biblique d'aujourd'hui, car le Dieu qui est grand dans l'amour l'utilise comme la voix de celui qui crie pour appeler les humbles à la lumière glorieuse de son royaume. Le thème de ce dimanche est donc l'accomplissement du salut. Pour annoncer cet avènement, Dieu se sert de 3 personnes, Jean-Baptiste, Baruch et l'apôtre Paul. Dans l'évangile, Luc fournit un éclairage original en parlant de Jean-Baptiste. Ce dernier est à la fois prophète, prédicateur et annonciateur de Jésus-Christ. L'Ancien Testament a l'habitude d'introduire la présentation d'un prophète par le récit de son appel au ministère prophétique. C'est le cas en Isaïe chapitre 6 et en Jérémie chapitre 1. En ce qui concerne Jean-Baptiste, Luc procède différemment. Il reprend une expression archaïque. La parole de Dieu descendit sur Jean, indiquant ainsi l'investiture du Baptiste à la mission prophétique. La parole de Dieu a pris possession de lui comme un feu enfermé dans ses os. Comme tout prophète, Jean-Baptiste est un instrument de la parole de Dieu. Comme toute parole prophétique, la parole de Jean-Baptiste vient déchiffrer les dynamismes délicats de l'histoire et éclairer les mystères de l'homme, dont le cœur est sombre comme un abîme. Au lieu de nous donner des détails topographiques, Luc nous fournit également la signification du lieu où Jean-Baptiste prêchait. Il s'agit du désert. Dans la Bible, le désert est le lieu de la tentation, mais aussi l'espace spirituel où Moïse, Élie et Jésus lui-même se sont préparés à leur mission et où l'homme offre à Dieu une disponibilité particulière pour parler à son cœur. Du désert retentit la voix du prophète Jean-Baptiste qui prêche la conversion en vue de la venue imminente du Messie. La prédication de Jean-Baptiste dans le désert est illustrée par Luc avec une citation d'Isaïe. À
travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Luc transforme l'expression d'Isaïe, tout homme verra la gloire de Dieu, en tout homme verra le salut de Dieu. Il s'appuie sur les paroles du vieux Siméon, également tirées du Deutéro-Isaïe. L'évangéliste Luc est particulièrement intéressé par l'universalisme du salut. Dans la perspective lucanienne, Jean-Baptiste n'est pas seulement un prophète de la pénitence, mais aussi du salut. En tant que précurseur, il est déjà éclairé par le salut messianique à venir et il invite le peuple d'Israël à le recevoir. Luc parle donc de salut. Exactement selon le terme grec sotérion. L'évangéliste nous renvoie à Jésus et à sa mission, que la prédication et l'œuvre de Jean-Baptiste annoncent et introduisent. Luc est l'évangéliste qui a le mieux relu l'œuvre et l'enseignement de Jésus-Christ, en faisant ressortir leur valeur salvifique. Jean-Baptiste annonce ainsi la visite messianique. Jean-Baptiste nous rappelle que Dieu est sur le point de faire connaître à son peuple le salut et la rémission des péchés. Comme Baruch, Jérémie et les autres prophètes à qui la parole de Dieu a été adressée avant lui, Jean-Baptiste se sent appelé à l'itinérance. Inscrite dans une tradition prophétique, sa mission est comme celle d'Isaïe, d'annoncer le Messie. Elle est entièrement centrée sur le Christ en invitant le peuple à préparer son chemin. Le salut qu'apporte le Messie est annoncé de manière imagée dans la prophétie de Baruch en première lecture, qui reprend les messages de consolation du second et troisième Isaïe. Baruch décrit tout d'abord le salut comme un grand retour. De l'Occident à l'Orient, les fils se rassemblent à la parole du Dieu saint. Dans le contexte de la captivité en Égypte et à Babylone, le salut est représenté par l'image des troupes de captifs retournant dans leur patrie. Le salut s'accomplit dans la perspective d'une grande transformation. Vers l'esclavage, les déportés étaient partis chargés du joug, sous la menace du bâton des bourreaux, pressés par leurs ennemis. Au retour, c'est le contraire qui se produit. Baruch présente les déportés sous la figure du vainqueur porté en triomphe, comme sur un trône royal, marchant sur des chevaux, des chars. Le salut est un changement radical et une amélioration de la condition de l'homme. Baruch
complète la description prophétique du salut en parlant de l'ombre de Dieu sur son peuple. Seulement, dans l'image, elle est produite par des bois et des arbres odoriférants. En réalité, l'ombre signifie la présence divine qui protège de la chaleur et guide à travers le désert le chemin d'Israël, parce que Dieu est le protecteur de ses enfants. Tout en demeurant poète et théologien, Baruch propose en guise de conclusion une quasi-définition du salut messianique. Soutenu par sa propre miséricorde, Dieu ramènera son peuple vers la lumière. Ce sera alors un jour de joie. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul parle également de la joie du salut que Dieu accorde. Dans la vision paulinienne et chrétienne, le salut a déjà commencé. En effet, l'évangile s'est répandu dans le monde. Les chrétiens, en y adhérant et en témoignant, ont contribué à son affirmation. Le salut est pour le chrétien une espérance pour l'avenir, mais aussi la joie du présent. L'apôtre Paul enseigne que le chrétien y coopère par un engagement de charité, dont la spécificité est caractérisée par deux termes, la connaissance et le discernement. Connaître indique qu'une connaissance rationnelle du salut ne suffit pas. Il faut une illumination donnée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire une intelligence spirituelle. Le second terme est le discernement, qui indique une connaissance d'une sensibilité fine, la capacité de saisir les moindres désirs de celui qui constitue l'objet de notre amour. Il s'agit toujours d'une super connaissance, mais cette fois-ci motivée par l'amour. Aimer, c'est connaître, comme disait Saint Grégoire le Grand. Quel est l'enseignement à retenir? Toute chair verra le salut de Dieu. En effet, le salut ne s'adresse pas seulement au peuple d'Israël, comme l'ont annoncé les prophètes, mais il concerne aussi tous les peuples de la terre. Prophétique est donc la parole de Jean-Baptiste et de Baruch. C'est une annonce de salut pour notre aujourd'hui. Le salut prend un visage précis, celui du Christ Sauveur. C'est par sa venue que l'homme déchiffre les chemins de son propre cœur, en exigeant de l'homme la disponibilité à l'amour et l'ouverture à l'Esprit Saint. Ainsi, le chrétien peut faire l'expérience que le Christ vient à notre rencontre chaque jour et à tout moment, pour que nous puissions l'accueillir dans la foi et témoigner dans l'amour de la bienheureuse espérance de son règne. Que faire alors, puisque le salut est proche? Primo, il nous faut aller à la rencontre du Seigneur. Secondo,
il nous faut aplanir les chemins qui mènent à la rencontre du Seigneur. Comme les routes en piteux état d'une ville, notre vie est remplie de nids de poules et d'obstacles qui empêchent la parole de Dieu d'agir en nous. Si nous les négligeons et si nous n'intervenons pas à temps et de manière appropriée, notre rencontre avec le Seigneur ne sera pas fructueuse. Les nids de poules à réparer et à aplanir sont l'orgueil, la diffamation, la jalousie, la duplicité, l'impudicité. En un mot, tout ce qui enlève la vitalité de notre foi. Si nous négligeons les nids de poules de notre vie et ne les réparons pas, le résultat est que nous restons toujours les mêmes, d'un avant à l'autre. Dans une situation, lorsque nous célébrons le sacrement de la pénitence à la question « Quels sont vos péchés ?» nous répondons « Père, je fais toujours les mêmes choses. » Une telle réponse rejoint l'avertissement du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 15 à 16. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe prédisposer. Dans la démarche de conversion, il s'agit donc de préparer le cœur tout entier en le libérant des obstacles qui empêchent la grâce, c'est-à-dire l'amour gratuit de Dieu d'agir. Ce n'est qu'ainsi que la prière et la vigilance demandées pendant l'Avent deviendront opérantes en nous, nous permettant de lever le regard et d'aller à la rencontre du Seigneur qui vient.